Alors la science nous apprend que la journée a 24 heures. Et les astrologues en intelligence avec les biologistes, avec les psychologues et autres que je ne voudrais pas citer, ils disent que cette journée-là qui a 24 heures, un homme normal doit les diviser par 3. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, et 8 heures à gérer librement. Alléluia. Amen. Vous dormez à quelle heure que vous êtes? Il reste à ne rien faire jusqu'à 2 heures du matin. Quand il se réveille le matin, il a des vertiges parce qu'il s'est réveillé à 6 heures. Non, il va attaquer sa tante. Et c'est toi qui me donne le vertige. Le problème c'est toi. Je ne sais pas ce que tu fais. De 24 heures que Dieu t'a donné, je ne sais pas ce que tu as fait. Regardez Dieu. Il avait un plan de travail. Chaque jour avait une activité précise. Et il est parachevé dans le temps. Alléluia. Amen. Comment tu gères ton temps? Est-ce que tu respectes les heures de sommeil? Pendant que les gens dorment, c'est à ce moment-là que vous installez les tam-tams pour déranger ceux qui dorment. Si tu veux prier la nuit, prie à basse voix. Alléluia. Amen. Les gens ont des problèmes aujourd'hui de santé. Les gens ont des hypertensions aujourd'hui. Parce qu'ils gèrent mal très mal leur temps. Ce n'est pas le fait de dormir au bureau qui veut dire que vous avez beaucoup travaillé. Nous n'avons pas besoin de passer 8 heures au lieu du travail. Mais nous avons besoin de travailler effectivement pendant 8 heures. Regardez les travailleurs congolais. Quand ils travaillent, il est tout le temps occupé à causer avec ses amis au téléphone. Il est tout le temps occupé à échanger avec ses amis sur Facebook. Il dit que j'en profite parce que l'internet au bureau est gratuit. Internet yango na bureau ezali ya pamba. Cet internet là on le paye à la fin du mois. Internet yango bafuta ka misolo na sima ya sanza. C'est temps-là que tu fais passer. Ngonga oyo zali kolekisa. C'est le temps que tu devais produire beaucoup de biens. Ezali ngonga oko ko kokela biloko ebele. Pona mosala. Pour ton administration. Pour ton état. Zali kosala pona mboka na yo. Et pour toi-même. Pona yo moko pe. Comment tu gères ton temps? Ces choses se retrouvent aujourd'hui même parmi les prédicateurs. Je vous dis, ne permettez jamais qu'on parle d'un homme d'aider dans vos maisons. Vous allez mourir pauvre. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur nom de n'importe quelle manière. Un enfant de Dieu, dans les 8 heures là, après son travail, les 8 heures là qui restent, il doit tout faire pour prier. Et je vous dis que le modèle de prière pour nous nous a été légué par Jésus. Il priait pendant des nuits entières. Tu vas me dire, mais Jésus ne dormait pas. Non, Jésus n'avait pas autre chose qu'il faisait dans sa vie. Il n'avait même pas de femme. Toi, comme tu as la femme, tu dois travailler pour que la femme marche. Vous trouvez les gens devant les journaux. Ils sont devenus professeurs des sciences politiques. Donc, ils lisent tous les titres ensemble avec les gens. Il n'a même pas encore compilé le journal. Il commence à expliquer. Quand il parle des choses de Kingakati, c'est comme si lui aussi il était là. La Bible dit, tu ne jugeras pas quelqu'un sur un dit. Quand il termine de Kingakati, il parle maintenant de limiter.
Tu gagnes quoi dans tout ça? Le temps est précieux. La Bible dit rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Les jours sont très mauvais. La nourriture ne circule plus comme par le passé. Le travail n'est plus trouvable comme par le passé. Tu dois racheter le temps. Tu ne dois pas perdre ton temps dans des balivernes. Le temps là de perdre dans des causeries inutiles. C'est le temps de te perfectionner dans ce que tu sais faire dans ta vie. Tu étais cordonnier, tu dois mettre ce temps à profit. Pour ne plus continuer à rabibocher les babouches. Mais pour transformer ça en une usine de fabrique de chaussures. L'église est pauvre aujourd'hui. Parce que les gens sont dans une paresse collective. Cette paresse n'est même pas seulement au niveau des églises. Il est même au niveau des États d'Afrique. Vous savez pourquoi les États d'Afrique ne vont pas très loin? Ils travaillent en désordre. Ils n'ont pas de programme. Ils n'ont pas de plan. Et ce qui est bizarre, au moins dans la moitié des pays d'Afrique, les gouvernements confondent les projets de société des programmes de gouvernement. Mais comment vous allez gérer le temps s'il n'y a pas un cadrage? Les projets de société, c'est l'idée que vous avez de votre pays. C'est que vous voulez que votre pays devienne. Vous dites, nous allons construire des écoles, des hôpitaux, des routes, des stades, améliorer les salaires. C'est ça le projet de société. Et bizarrement, dans les pays d'Afrique, le gouvernement se présente devant les assemblées nationales avec le projet de société qu'ils appellent programme. Non, en planification économique. Un programme est quantifié et chronométré. On sait que nous devons faire ça. Nous allons construire 100 aéroports. Ça va nous exiger autant de millions. Et ces millions, nous les trouverons là-bas. Et quand nous aurons ces millions, les aéroports seront parachevés après 3 ans. C'est ainsi qu'en gestion de production, il y a ce qu'on appelle les réseaux pertes. Les États d'Afrique croient que la vie les attend. La vie est en train de partir. C'est pourquoi, si on ne fait rien, même jusqu'au retour de Jésus, les Africains seront toujours là.